Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 11 novembre 2024. Donc, on va voir ensemble les énergies pour cette journée. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies. Ah, j'ai peut-être une invitation. Ok, une invitation. Il peut y avoir un petit blocage. Ou ça peut être des gens qui vous offrent quelque chose pour essayer de vous bloquer, pour vous mettre un petit peu à distance. Allez, lundi 11 novembre 2024. On a le vol, l'arnaque, la perte. On a aussi l'amour en face. Donc ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui n'est pas très sincère niveau sentimental. Il peut y avoir un homme qui peut éventuellement s'amuser avec vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Niveau de sentiment, il peut y avoir quelqu'un qui vient faire la paix avec vous. Concernant quelqu'un du passé qui a peut-être mis fin à votre relation et qui revient. Ok. On a la destinée, la clé, on nous parle de destinée, on parle aussi de choix à faire. Ici, on a un départ. On a les pourparlers. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité, pardon. C'est la même carte, quasi. Bon, désolé, on a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a un appui. Donc l'appui, avec la destinée en face, en haut, ça peut nous parler tout simplement d'une âme sœur, de quelqu'un qui est là pour vous, qui ne va pas vous abandonner au moindre petit problème. Ok, ici on a le bonheur. Ok, niveau professionnel, il y aura un choix à faire, à mon avis. Ici on a une belle élévation, mais vous allez devoir peut-être partir. Il peut y avoir une élévation où vous allez devoir peut-être déménager pour une femme, une consultante. Et aussi on a la grâce. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases ici concernant le professionnel. Là, on a la destinée, donc ça peut être aussi concernant votre âme sœur ici par rapport au sentimental. Il y a peut-être un renouveau concernant votre âme sœur, votre niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut surtout nous parler, parce que là, il y a la majorité, on parle de professionnels. On a l'élévation, l'entreprise, on recommence de zéro. On a peut-être la grâce, on reprend un petit peu le dessus. Il y a le phénix, la grâce et le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Donc il y a un nouveau départ pour moi, niveau professionnel pour une femme, pour une consultante, mais vous allez peut-être devoir partir, votre choix, vous allez devoir faire un choix de partir ou de rester là où vous êtes actuellement. On a la pensée amitié, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Faites attention, il peut y avoir un homme qui n'est peut-être pas très sincère. On a l'inconstance, ok. Donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement jongler un petit peu par rapport à ses émotions. Ok, on a cette femme ici, on a le plaisir, divertissement. Je vais regarder l'appui. On a les ennemis ici. En fait, attention, il peut y avoir quelqu'un qui... soit c'est une personne qui vient vous aider par rapport aux ennemis, soit faites attention, il peut y avoir des ennemis autour de vous qui sont un petit peu mauvais. La ruine. Il peut nous parler de quelqu'un qui vont essayer éventuellement de vous bloquer par rapport à une élévation professionnelle. Ok, donc là, on a le professionnel, la banque, peut nous parler de trahison ici. Il peut y avoir un collègue ou une collègue qui vous empêche peut-être d'avancer par rapport à une situation, par rapport à un héritage. Peut-être que vous allez hériter d'un poste assez haut placé et du coup, on va peut-être essayer de vous bloquer par rapport à cette situation. Allez, lundi 11 novembre 2024. On a l'âme sœur, l'appui qu'on avait vu tout à l'heure, pour moi c'est celle-ci, c'est cette personne. On a le 3 de coupe à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, on nous dit qu'il y a une personne qui est un petit peu mauvaise, mais c'est pas, c'est une personne qui est un petit peu mauvaise dans le sens où cette personne ne sait pas sur quel pied danser, tout simplement. On a la célébration derrière, mais faites attention, peut-être que c'est une personne qui a un appui avec vous, mais qui ne sait pas sur quel pied danser. Ça peut côté sentimental, votre âme sœur est un petit peu timide. Allez, on a le pendu. Le pendu nous parle du blocage par rapport à une situation. Ok. Vous êtes un petit peu bloqué, peut-être par rapport au professionnel, par rapport à une situation professionnelle, ouais. On a l'as de denier. L'as de denier, on nous parle du nouveau travail, niveau financier. On l'a à l'envers surtout, donc ça peut être quelque chose qui est un petit peu bloqué concernant cette situation. Mais en fait, c'est un petit peu bloqué. Vous êtes peut-être un petit peu en train d'hésiter concernant cette nouvelle situation. On a le valet d'épée à l'endroit, le valet d'épée, pardon, à l'endroit où on nous parle de quelqu'un qui
peut-être a pris un petit peu trop de risques et a des obstacles qui se créent un petit peu au fur et à mesure du temps qui avance. Le 5 d'épée, on nous parle d'une déception, d'une défaite, ou quelqu'un qui est un petit peu déçu par rapport à une situation, par rapport au passé. Ça peut nous parler d'une situation sentimentale où vous avez été quitté, vous avez été déçu par une personne, vous avez été trahi, vous êtes un petit peu défaitiste et vous pouvez éventuellement vous éloigner un petit peu de cette situation. On a le 8 d'épée juste en dessous. On nous parle de quelqu'un avec le 8 d'épée à l'envers. On nous dit que vous êtes un petit peu statique, un petit peu bloqué. Sauf que là, vous n'êtes pas du tout les moyens pour vous en sortir. C'est un petit peu compliqué. On a l'as de coupe. L'as de coupe à l'envers, on nous dit que niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être une fin de relation sentimentale. On a la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui a peut-être pris trop de risques dans une relation. Et du coup, la relation s'est un petit peu effritée, hein, entre guillemets. Ouais. Vous avez peut-être eu du mal à avancer niveau sentimental. Niveau sentimental, il y a peut-être aussi la fin d'une triangulaire. Pour moi, il y a vraiment peut-être une situation auquel il y a une relation qui n'avançait pas. Peut-être que vous avez une triangulaire avec quelqu'un. Vous attendiez peut-être que cette relation se poursuive juste avec vous, mais ça ne s'est pas fait. Donc du coup, vous pouvez éventuellement quitter cette relation. Au-dessus de la reine de bâton à l'envers, on nous dit qu'on a la reine de denier à l'envers également. Peut-être que financièrement, c'est un petit peu compliqué. Ok, bon, c'est un petit peu compliqué niveau financier. Vous avez du mal à avancer, hein, parce que niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez éventuellement montrer vos émotions. Peut-être que vous pouvez éventuellement demander de l'aide par rapport à une situation, et ça va se débloquer par rapport à une situation. Ok, par rapport au 5 d'épée, on a le 5 de bâton. Donc là, on a quelqu'un qui... vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une situation dans laquelle vous avez été trahi et été déçu. Mais on a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous par rapport à une situation. Mais par rapport à ça, vous allez devoir partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Au-dessus de la reine de coupe à l'envers, on a un petit peu de confusion. Vous avez été confus par rapport à une situation et du coup, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. En fait, si vous voulez, vous avez donné, vous n'avez pas reçu en retour et vous êtes un petit peu confus par rapport à cette situation et ce qui fait que peut-être que vous allez arrêter cette relation à sens unique. On a le 2 de bâton à l'envers, on nous dit que on arrête l'ambiguïté, on arrête la dualité et on peut éventuellement avancer. Vous avez l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était toujours là pour vous, mais au final, cette personne peut vous abandonner au moindre problème. Ça confirme avec le roi de bâton à l'envers qui nous parle de loyauté. On l'a à l'envers. Hein. Donc du coup, vous pensiez qu'il y avait quelqu'un autour de vous qui sera toujours là pour vous, mais au final, cette personne va vous abandonner. Par contre, on a une mutation, la roue qui tourne. On a aussi des surprises. Donc ça va avancer. Il y a un changement qui se profile. Pour moi, vous avez peut-être... il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Peut-être qu'on vous a bloqué. Et pour moi, vous allez vous réveiller, entre guillemets. Et vous allez pouvoir partir. Parce qu'il y avait une relation à sens unique. Ça ne marchait pas ici. On a le malheur, la tristesse. Allez, lundi 11 novembre 2024. On a les papyrus. Le papyrus, c'est les écrits. Des nouvelles par voie écrite. Ça peut nous parler des nouvelles par voie écrite du lointain, de quelqu'un qui habite loin de vous. On a les mensonges ici. Donc, il y a quelqu'un qui peut, éventuellement, on a un homme ici. Il y a un homme qui aimerait bien avoir un nouveau départ. J'ai envie de dire un nouveau départ, mais c'est quelqu'un de mauvais. Ok, papyrus, on a quelqu'un qui, éventuellement, avoir des révélations concernant peut-être une erreur qui a été faite par rapport à vous, ou par rapport à lui, ou par rapport à elle. On a une mutation. Donc la mutation, on nous parle d'une mutation professionnelle. Ça peut être une transformation par rapport à un couple, par rapport au travail. Ok, ici on a un homme, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Il y a un homme qui est un petit peu mauvais, ou quelqu'un qui est mauvais, ou quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, qui essaye peut-être de se faire pardonner, ou peut-être de transformer une situation. Ok, la mutation, on retrouve cet homme. On a un homme en fait qui aimerait bien avoir un nouveau départ dans une relation sentimentale, mais qui a du mal à joindre les deux bouts, entre guillemets, qui a peut-être été un petit peu triste, un petit peu en tristesse, en dépression, cet homme va avoir le retour de l'équilibre par rapport à une situation, mais qui va devoir se défendre. Ça peut être quelqu'un qui porte l'uniforme côté militaire, on a le voyage, donc c'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui aimerait bien que votre relation se fasse. En tout cas, c'est une personne qui financièrement tient bien la route, et qui peut éventuellement se faire muter
peut-être pour vous rejoindre éventuellement si cette personne habite loin. Peut-être que la distance, ça le stresse, cet homme ou cette femme. Quelqu'un qui va devoir essayer de batailler niveau financier pour essayer éventuellement de vous rejoindre ou peut-être de se faire muter, parce qu'on avait la mutation à côté. Là, on a vraiment quelqu'un qui cherche la mutation, pour chercher à voyager un petit peu plus loin. Par rapport à une union, il peut y avoir une union avec un homme qui retrouve l'équilibre par rapport à cette union et qui retrouve la sagesse par rapport à cette situation. On a la réussite qui est sortie, on a le malheur ici, on a besoin d'un petit peu de temps, on a le doute. On retrouve la paix ici et on a la réussite. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour une personne. Ok, on avait l'ordre. Il peut y avoir un divorce, une séparation, un mariage ou des révélations concernant une situation. Alors, cet homme, je vais recouvrir cet homme tout de suite. Créativité. Il peut nous parler de quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui habite loin de vous. Ça peut aussi nous parler de créativité, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui va être inspiré pour pouvoir avancer vers quelqu'un. Donc ça peut être vous. Ok, je vais recouvrir le voyage. On a une femme ici. Donc, moi, il peut y avoir une femme qui voyage beaucoup. Du coup, ça stresse peut-être cet homme. Je vais recouvrir de nouveau. On a des ennemis. Ok, donc il y a peut-être une personne qui habite loin de vous, qui a des ennemis autour de... Il y a peut-être une femme mauvaise, autour de cet homme qui habite loin. Ok. La sagesse, je recouvre. On a la méditation, la pénitence, pardon. Et on a l'amour ici. Il peut y avoir quelque chose qui s'est fait, qui s'est créé. Peut-être qu'il y avait une femme qui était mauvaise concernant cette personne qui habite au loin. Et il y a un éclaircissement sur cette situation. Donc il y a pour moi un homme qui va se rendre compte qu'on l'a peut-être un petit peu bloqué par rapport à une situation aussi. Ici, avec la lumière, ça peut être aussi un éclaircissement ou une élévation de poste. Il peut y avoir à côté, avec l'amour, ça peut être aussi un déclic concernant des sentiments pour une personne qui se rend compte qu'on a mal fait les choses. Je recouvre aussi la tristesse. La tristesse nécessaire. Il y a quelque chose qui était nécessaire pour que vous puissiez avancer avec cette personne. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont mal déroulées dans cette situation. On a la bénédiction, il y a un nouveau départ, mais vous allez devoir méditer par rapport à cette situation. Un petit peu bercé d'illusions par rapport à quelqu'un qui va vous envoyer un message. Vous aurez un petit peu de doute concernant la sincérité de cette personne. Ok, on a la bienveillance, on a l'espoir. Il peut y avoir une personne qui a l'espoir concernant peut-être une situation un petit peu compliquée. La bienveillance, on peut nous parler d'une maman, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui retrouve l'espoir concernant peut-être une grossesse ou par rapport à une gestation. On a le printemps c'est le nouveau. Le printemps c'est la première saison de l'année. Parce que l'hiver, ça commence en décembre, donc du coup, c'est un petit peu par rapport à ça qu'on dit que le printemps, c'est la première saison. C'est le commencement, du coup. Donc, du coup, on a peut-être quelque chose on peut recommencer de zéro par rapport à une situation. Allez, les énergies de ce lundi 11 novembre 2024. On a un petit peu à fleur de peau, concernant peut-être une séparation. Ok, la séparation, une transformation. Il y a quelqu'un qui a envie de se séparer d'une quelconque situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Il y a quelqu'un qui va essayer de se rebeller. On a le monde effondré ici, donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement se rebeller. Concernant des trahisons, peut-être qu'on est un petit peu bercé d'illusions concernant une relation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, ou même familiale. On a le messager. Le messager, on nous parle d'un appel téléphonique. Ça peut aussi nous parler de clairvoyance par rapport à une situation. Ici, on a la clairvoyance par rapport à une situation. Ça ressort un petit peu quelqu'un qui a peut-être un petit peu un déclic concernant une situation qui est un petit peu problématique. On a l'hiver ici. On a les intrigues. Pour moi, vous allez avoir un éclaircissement concernant une situation qui vous a peut-être un petit peu déçu. Ici, on a le signe d'eau. Donc, le signe d'eau avec l'hiver. Alors, j'ai pas de signe qui commence. Un signe d'eau qui commence en hiver. Donc, parce que le cancer, on l'a l'été. Le poisson, c'est en printemps. Et le scorpion, c'est avant l'hiver. Donc, on est encore en automne. Donc, du coup, passe à autre chose de ce côté, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui est un petit peu... Alors ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est un petit peu froide, quelqu'un qui est habituellement sensible, qui est un petit peu froide concernant ses émotions.
On est un petit peu indécis, hein. On a l'enfant, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu indécis, qui est un petit peu immature concernant un choix à faire ou par rapport à une décision à prendre. On a le conquérant ici. On a un signe de feu également. Alors, le signe de feu, avec l'hiver, c'est le même système que l'eau. Il n'y a pas de... Là, c'est l'automne, le printemps et l'été, donc du coup, je l'ai pas non plus. Bon, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est habituellement, qui est très tout feu tout flamme, qui avance assez rapidement, qui fonce un petit peu tête baissée, entre guillemets, surtout pour le bélier. Le lion aussi. Bon, le sagittaire peut-être un petit peu quand même. Mais qui habituellement, là, sur cette période, on peut nous parler de quelqu'un qui va être un petit peu froid. Ça va pas être trop jovial pour une personne ici. Et on a le monde effondré. Alors ici, je vais regarder vite fait, on a le lointain. On a la mer ici. Il y a quelqu'un qui habituellement est tout feu, tout flamme, qui est aussi très sensible avec le signe d'eau. Mais là, on a l'hiver, ça peut être quelqu'un qui va être assez froid pour cette journée. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne dans votre entourage. Et il peut y avoir une personne qui, habituellement, qui est très jovial, qui est très chaleureux, qui peut éventuellement être un petit peu froid avec vous par rapport à un entourage. Ok, ici on a l'espoir, on a l'automne, on a le commerce, on parle de commerce de transaction, on a l'attachement ici, on a le notaire, on a des nouvelles, vous pouvez recevoir des nouvelles concernant cette situation. On a l'indécision que je vais recouvrir, on a les autres. Il peut y avoir des membres de votre entourage ou d'un entourage de quelqu'un qui essaye peut-être de mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup c'est une personne qui physiquement est là, mais mentalement est un petit peu ailleurs. Par rapport à l'enfant, on a le travail. Quelqu'un qui va devoir travailler sur sa maturité, pour moi, par rapport à une situation. Qui peut éventuellement prendre conscience d'une situation. Par rapport à l'intrigue, ici l'intrigue, la trahison, l'abus de confiance. Ok, on a la montagne, on prend un petit peu de hauteur. Il y a quelqu'un qui va peut-être se rendre compte qu'on a un petit peu manqué de respect à cette personne. Encore une, on a la transformation. C'est quelqu'un qui a été un petit peu trahi, un petit peu déçu et qui va devoir avancer vers une nouvelle situation aussi. On a les études, peut-être un apprentissage concernant une situation qui va peut-être vous stresser, mais qui va faire en sorte que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. Allez, les énergies de ce lundi 11 novembre 2024. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives et on a le changement positif, la roue qui tourne. Je ne vais pas plus loin. Vous êtes protégés. On a une belle réunion. Alors, vous allez vous réunir, que ce soit par rapport au professionnel, sentimental, familial. Il y a une réunion autour d'une table. Ok, on a la correspondance niveau sentimental. Pour lundi, il y aura la communication. Ah, là, il y a la fin de communication. Ok, on a le boomerang ici. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va mettre fin à peut-être la communication parce que cette personne a des choses à régler. Donc, alors c'est pas méchant, c'est juste qu'une personne va prendre un petit peu de pause, une pause pour régler une certaine situation. Donc ça va prendre du temps et cette personne va revenir. Donc c'est pas méchant. Il y a une belle ouverture. Donc il y a une personne qui peut éventuellement vous raconter que par rapport à des enfants ou par rapport à une situation, cette personne a des choses à régler. Donc du coup, ça va prendre du temps. Et il y aura un travail à faire sur vous par rapport à lui ou par rapport à elle. Ici, on a le miroir magnétique. Il y a une forte attirance entre vous et cette situation. Votre relation, vous savez que cette personne est faite pour vous. Et du coup, il y a peut-être éventuellement un mariage, un pacte, une union, une officialisation. Et du coup, ça va avancer. Je vais recouvrir la fatalité. La famille. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de régler une certaine situation par rapport à sa famille, qui sont un petit peu jaloux. Ok. Je vais recouvrir la loi. On a un retour. Il y a une personne qui a des choses à régler. Il y a une communication, mais cette personne peut éventuellement vous prévenir que cette personne a des choses à régler concernant une situation. Donc du coup, il y a un retour, mais ça va prendre un petit peu de retard parce que cette personne a des choses à régler, tout simplement. Par rapport au travail, on a une belle évolution. Niveau professionnel, il peut y avoir une évolution de ce côté.
Donc du coup, il y a peut-être une séparation. Ça peut être une séparation juste géographique, hein. Ça peut être une personne qui va peut-être juste devoir se séparer quelque temps pour régler une certaine situation professionnelle. Il y a peut-être un petit peu de distance, peut-être par rapport à une protection, peut-être que c'est assez intense entre vous. Il y a une personne qui peut éventuellement prendre un petit peu de distance dans votre relation. Mais niveau professionnel, une belle évolution, mais vous allez devoir vous séparer un temps, le temps de régler certaines situations. Et on a un changement positif avec lui ou avec elle. Il y a des choses à régler juste pour une personne. Donc il peut y avoir une petite pause. Tout simplement un petit peu de distance pour se protéger, parce que votre relation est peut-être un petit peu intense. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.